Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex de la chaîne du coffre du Catalangus. J'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais remercier pour commencer cette vidéo. Hein. Donc, je voulais remercier déjà tous ceux qui me laissent des commentaires. Hein. Donc, notre avis, les associés du diable, le vieux film gore, j'adore. RAF 5.1 aussi, je voulais remercier. Mon ami Gadget TV Car, si je ne me trompe pas de nom. Un petit venu qui est venu me laisser un commentaire, je le remercie aussi, Ali GMR. D'ailleurs, que j'avais mis une réponse, mais je ne sais pas si j'avais répondu à ta question sur la FAQ, je ne sais pas si tu l'as vu, j'en sais rien. Donc, je te remercie quand même pour tes commentaires. Voilà, je voulais vous remercier tous pour vos commentaires, voilà déjà, avant de commencer cette vidéo. Et voilà, pour enchaîner, on va. Je pense que vous avez vu un peu le début, voilà, un peu j'ai siffloté, voilà, j'essaie de faire un petit peu pour montrer un peu, ça va être un modèle réduit, donc voilà, hein, j'avais fait mon petit, par rapport à ce, donc, vous avez vu le titre, hein, les cigares du pharaon, voilà, de RG, hein. Donc voilà, puis on peut sur passant, RG, hein, un petit coucou à mon ami belge, hein. Donc toujours pour reparler le vieux film gore, j'adore. Okay, parce que Georges Rémy, c'est le créateur de Tintin, hein, bien entendu, le créateur de Tintin. Puis, oui, aussi il s'associe avec Jacques Martin, hein, pour ceux qui ne savaient pas aussi, pour la création des dessins, des pulls, tout ça. Donc voilà, je vous en dis pas plus, voilà, si vous voulez vraiment vous informer, Tintin, mais je pense que Tintin c'est un personnage mythique, connu, donc je pense que j'ai pas besoin de vous en parler plus, hein, je pense que voilà. Donc voilà, hein, c'est un album, hein, que j'avais dans. Qu'on m'a donné celui-là. Date des années 83, de la date de oui, c'est un copyright en fait, hein, c'est une réédition des années 50. Pas en bon état, parce que quand je l'ai eu, il était déjà comme ça. Des années, oui, c'est ça, 83. Donc elle a un peu déchiré, je sais, mais on l'a donné comme ça. Hein. J'ai pas trop envie de recoller les pages, refoutre du scotch, je sais pas comment je vais faire, peut-être mettre un peu de colle, je vois. Bon, essayer de me la rechoper peut-être, mais bon, voilà. On l'avait filé. J'étais content, quoi. Donc ça, on a vu un vieil album voilà, que j'ai eu dans ma jeunesse, quoi. Et que je possède encore dans ma collection. Je vais essayer de peut-être de garder peut-être mettre tous les exemplaires que j'ai là peut-être de côté, et puis me renouveler, refaire la collection un peu neuve, quoi, en format un peu plus racheter du neuf, quoi, puis garder cela peut-être de côté, voilà. Bon, voilà, j'ai pas la vidéo, elle n'est pas faite pour ça, normalement c'est pour un modèle réduit, voilà. Donc c'est c'est ça, en fait c'est un modèle réduit qu'en fait, pour tout dire, que je devais avoir normalement, que je devais posséder, c'est une collection Atlas. Dehors c'est un marchand de matériaux, et puis un marchand de matériaux, marchand de journaux, pas trop, désolé. Marchand de journaux, et puis du coup j'ai raté le coche, j'ai pas pu l'avoir parce que faute de budget, et puis j'avais d'autres tâches à faire, hein, quand on est collectionneur. Des fois on a des soucis aussi, donc on ne peut pas forcément toujours mettre la main à la poche pour acheter. Voilà, je la voulais absolument, du coup le jour où je l'avais vu dans un espèce de. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je crois, la dernière vidéo. Voilà, j'ai pas pu l'avoir parce que quelqu'un m'a pris avant que je puisse le prendre, le modèle réduit. Donc on l'a apporté enfin à quelqu'un que je connais, hein, que j'en avais parlé, que je voulais absolument l'avoir, mais si des fois lui il la trouvait comme je sais qu'il va beaucoup voilà, promener tout ça, si des fois il la voyait dans les marchands de journaux, ou librairies, ou j'en sais rien, voilà, si des fois il la voyait, il me faisait signe, voilà. Et là, je sais plus c'était quand, la semaine dernière, je sais plus c'était quand, un soir il est venu l'apporter. Il dit j'ai un truc pour toi. C'est quoi, je sais pas. Et quand il m'a montré, j'étais comme un gosse, quoi, comme un gosse. J'étais fou de joie, je sais pas comment vous dire, c'était voilà. Donc voilà, pour enchaîner, je vais vous présenter ça, ce qui m'a voilà.
c'est ça en fait, c'est le véhicule de Tintin. Hein. C'était le premier numéro que je voulais absolument. Je voulais pas les autres numéros, je voulais absolument celui-là. Je sais pas si vous voyez. Hein. Et normalement dedans, avec on a tous les numéros qui est là. Et moi j'ai celui-ci. Je pense que vous voyez mon doigt. Celui-ci. Voilà. Donc oui, il y a tous les voitures, les véhicules de Tintin, dans les BD de Tintin. Hein. Donc voilà, je suis plutôt content quoi. Bon, le deuxième numéro est à 20 €, mais bon, je vais pas aller jusqu'au numéro 2, je verrai peut-être si je le trouve pas. On verra, mais pour l'instant, voilà, je me quantifie à ce numéro-là, et puis après on verra bien ensuite. Mais bon, ce numéro est parti assez vite, assez rapidement vers chez moi. Dès qu'il est apparu, je l'avais vu, j'ai essayé d'attendre, j'ai dit bon, je le retrouverai bien, puis en fait c'est parti comme du petit pain, et puis voilà. Donc je vais vous montrer un peu le. On va passer à la miniature, voilà. Donc là voilà, dans son boîtier cristal, voilà. Voilà le véhicule. Donc on va l'enlever de sa boîte. Hein. Le petit décor là derrière avec les rochers et tout, c'est vraiment sympa. Faut que je vous mette du blanc peut-être pour vous montrer un petit peu là. Comment ça fait derrière, mais je ne vois pas, j'ai pas de blanc. Non, j'ai pas de blanc pour vous montrer un peu. Ah, bon, je vais essayer de faire ça. Attends, je vois, désolé. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait derrière. Hein. Voilà, pour vous montrer un peu le. Alors, je sais pas si on voit bien derrière le petit décor là. Voilà ce que ça fait. Donc je suis plutôt content, hein, ce petit. Donc on va le dévaler pour vous montrer un peu surtout de les coutures. Donc voilà. Alors ça en prend vraiment soin parce que c'est un boîtier cristal. Voilà. Bon, c'est une réédition, hein, mais. Parce que dans une édition, je crois qu'il y avait les Dupont derrière. Là, mais, du coup, là ils sont pas, mais il y a Milou. C'est vraiment bien reproduit. Hein. Voilà. Et en fait, la calandre, d'après ce que j'ai vu sur le. C'est pas la calandre d'origine de la voiture, parce qu'en fait, RG s'est barré. D'ailleurs, c'est un soc, mais en fait, ça fait partie d'une. Le soc, ça fait partie d'une voiture que possédait RG. Et il a décidé de le mettre sur cette version-là, sur cette voiture. Parce que c'est une Alfa Romeo P2, si je ne me trompe pas, des années 1933. Voilà, moi je fige. Hein. Voilà l'arrière. Je vais montrer un petit peu l'avant quand même. Si on n'avait encore pas vu. Mais franchement, les détails, c'est vraiment. Je n'essaie de pas la faire tomber, je pense qu'elle est lissée. Hein. Je peux la montrer comme ça quand même. Voilà. Voilà, dedans à l'intérieur. Je pense que vous pouvez voir. Il y a ses jambes et tout. Hein. Et franchement, c'est vraiment top quoi. Milou et tout. Franchement. Voilà. C'est d'une netteté. Voilà. Et c'est. Bah, je vais vous montrer. C'est une collection, oui, le bolide rouge de Tintin. RG-100. Enfin, le derrière, si vous voulez vraiment voir un peu le derrière. Je sais pas si on le verra avec la lumière. Je vais essayer de faire un peu comme ça, mais je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc voilà, je suis plutôt content pour ce modèle de Tintin. Franchement, moi qui me fait vraiment plaisir. Voilà. Voilà, je suis vraiment content. Un modèle que j'ai enfin. J'espère avoir le deuxième si voilà, je peux l'avoir. De toute façon, je vous le montrerai sur la chaîne, ne vous inquiétez pas hein, si je l'ai, hein, si je le possède. D'ailleurs, oui, j'en ai que deux. J'ai celle-là et puis celle que je vais vous montrer. J'en avais une que je vous ai montrée précédemment sur un. J'avais pas compté. Celle-là. Que je vous ai montré dans la retour vide-grenier. Ça, c'est de l'objectif lune. Hein. Voilà. Celle-là, elle est dans la collection aussi. Hein. Donc voilà, pour vous montrer un peu. Mais je ne l'ai pas encore restylée parce que je l'ai laissé comme ça dans son jeu. Mais elle va être refaite. Il y avait les personnages, alors du coup il y avait, oui, il y avait le Capitaine Haddock qui était ici, hein, qui était ici, le professeur Tournesol, et Tintin et Milou derrière quoi. J'ai vu ce véhicule, il est pas très cher, je vais voir si je peux pas me le retrouver quand même je l'avais vu à un prix pas trop cher, je vais voir si je peux pas me le retrouver quand même. Il doit être à peu près, je l'ai vu à 7 € je crois, le petit bolide. Donc voilà c'est un. Voilà.
ce petit véhicule. Et puis je vais vous montrer un petit peu le fascicule. Voilà, pour enchaîner. Donc, vous entendez bien, voilà, fascicule. Comme ça. Hein. C'est bien parce qu'il y a le petit fascicule dedans et on a tout. Hein. On a tout. Voilà, on a ça. Hein. Là, on a à peu près tout ce qu'on peut savoir sur le sur cette auto. Voilà, on a même une planche du premier album des Cigarettes du Pharaon qui date des 1934. Voilà, la planche qui est ici, là. Je vais vous montrer un petit peu plus en gros. Voilà, la petite planche, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Et là, c'est la planche, voilà, c'est ce que vous retrouverez dans la BD que je vous ai montré hein, juste avant. Donc voilà, c'est une association entre Jacques Martin et Hergé en réunion voilà, en 1950 parce qu'ils ont pourquoi pour refaire pour recréer le Tintin quoi. Et franchement c'est fait un peu réaliste et tout, franchement c'était bien fait. La version noir et blanc était bien, mais franchement là ils ont su apporter avec la couleur quelque chose et puis là, ils ont fait un effet de profondeur, c'est un effet voulu d'Hergé là. Ils voulaient travailler avec la profondeur un peu comme si on était dedans quoi, hein. On était immergé un peu dedans quoi. Franchement c'était bien fait quoi. Donc là ouais, ça, hein, franchement c'est ce qu'il y a dans le BD. Hein. Franchement je suis content. Et j'ai appris que ça c'est la version, ça c'est les plans, parce qu'en fait il y a les plans de Alpha, plus bas là, pas où je me trouve, ici, et au-dessus c'est les plans du dessin de Jacques Martin avec Hergé, quoi, de collaboration quoi. Donc voilà, franchement, c'est vraiment sympa. Et la calandre, en fait, parce que vraiment la calandre, ouais, il y a une différence de calandre par rapport au premier, à la version noir et blanc de 1934, et la version de 1953, 55, je ne sais plus quand elle a été faite celle-là. De 55, c'est ça, c'est marqué dessus. Puis en bas, on a celle-là, la version comme ça. C'était la voiture de la calandre conçue par René Souris. Parce que ça, c'est la voiture d'Hergé, hein, je crois. Il me semble que c'est ça. Il disait sur le truc Hergé souhaitait probablement donner une touche plus moderne à la P3. Ah, c'est la P3, oui. En greffant cet appendice lorsqu'il entreprit de dessiner l'œuvre originale de 1954. Demande au carrossier de lui dessiner une carrosserie aérienne pour son ami de car. Ah oui. Oui, c'est ça. Il s'est basé sur l'ami de car qu'il possédait. Celle-là. Voilà. Ce que j'ai montré là. C'est plutôt sympa, hein, ce petit fascicule. Franchement, là-bas, on a l'Alfa Romeo. Oui, c'est la P. J'ai dit P2, moi. Non, c'est P3. L'Alfa Romeo type B. Voilà. P3, voilà. Franchement, plutôt sympa. Là. Il s'est basé vraiment sur le modèle et je trouve qu'il est resté un petit peu fidèle au modèle. Bah voilà, il y a pourtant deux, trois petites touches personnelles, voilà, un peu. Voilà. Mais il est resté quand même. Et il faut savoir que aussi, dans le. Là, je vais vous montrer là. Bon, hein. Voilà. Ça, c'est la couverture du petit 20e. Le petit 20e, un petit journal. Le petit 20e, voilà, en couverture Tintin. Avec le bolide, il a repris les mêmes couleurs que ils ont coloré la tête. Ça, c'est unique, ça. La tête et le Tintin. En même couleur que la carrosserie de la voiture. Ça, fallait vraiment sympa, quoi. Franchement. C'était un petit journal que Hergé, je crois, avait lancé, toujours fait de relancer de semaine en semaine l'intérêt de son public, y compris tout parti tirer des séquences animées, voilà. Donc il s'est basé un peu de cette expérience qu'il avait eue là, du journal de petit 20e, et puis voilà, voilà. Super sympa, franchement, les Dupont et Dupont, là. Ça c'est dans la tenue des versions des années 55, de 1955, et puis là c'est 1934. Là. Franchement, c'est sympa, franchement. Voilà. Ça, c'est le numéro 2, voilà, pour ceux qui veulent s'intéresser au numéro 2, voilà. C'est plutôt sympa, quoi. Comme modèle, je suis plutôt content, quoi. Je sais pas si ça filme encore, voilà. Voilà, ben voilà pour ce petit modèle, que dire de plus. Ah oui,
Oui, petite dernière, on dira. En fait, la version qui est là, le modèle que je vous ai présenté là, normalement, il y avait qu'une place. Il était censé avoir. Le modèle d'origine, normalement, c'est censé qu'une place. Mais là, il a fait deux places pour pas accueillir Milou. Voilà. Pour Milou, voilà. Pour mettre Milou à côté. Donc, il a fait deux places pour la BD, quoi. Franchement, c'est vraiment sympa, quoi. Cette petite BD, voilà, bon, ça, c'est des pubs, hein. Prochain numéro, hein, c'est des pubs. Voilà, des pubs. Il y a même le personnage RG, là. Si on s'abonnait. Moi, je vais pas m'abonner forcément, parce que bon, je suis content déjà d'avoir de ce numéro-là. Après, j'aime bien Tintin, mais voilà, niveau budget, voilà, j'ai pas que ça en vue, donc je suis content déjà de ce modèle-là. Et puis je suis vraiment content parce que c'est un modèle que je voulais avoir, absolument. Alors quand je l'ai eu, j'ai flashé direct avec la couleur, ça me rappelle un peu les, les scaphandres d'Objectif Lune, là. Quand ils sont dans les scaphandres un peu orange, là, ça me rappelle un peu ça, la couleur. Puis je sais pas, puis la course-poursuite, la mythique, hein, qui tourne un peu autour du Maharaja, là, quand le Maharaja, quand il se fait enlever son fils, hein, parce que par une espèce de fakir et puis un autre dans la colite, je ne dirais pas qui c'est, le chef là, c'est une organisation qui est contre un peu le. Voilà, qui a enlevé le fils du Maharaja, et puis du coup Tintin, bah, il va essayer de poursuivre les ravisseurs, quoi. Il prend la voiture du Maharaja, quoi, qui est l'Alpha type BP3 là, et va bah, poursuivre. Bah, eux, ils ont une petite voiture, voilà, qui est puissante, mais pas aussi puissante que là, parce que ça c'est une voiture de course, donc dans les cols de montagne, voilà, c'est une voiture qui est typée pour faire la course, donc il les rattrape aisément, et puis les autres, bah, ils ont manqué un virage, ils sont partis dans le, dans le, dans le ravin, et puis ils ont réussi à survivre. Puis il y a l'espèce de fakir là, qui fait le. Tintin baisse sur la voiture, l'espèce de fakir qui fait l'espèce de. Regarde mes yeux. Il se prend un rocher sur la tête que l'autre il croche là. Quand il monte là, il se prend un rocher. Son ravisseur, bah, le chef là, il monte. Puis quand il monte, bah, l'autre il fait une espèce de rocher. C'est le fakir qui se le prend sur la tête. Donc il tout raplapla et puis bah, du coup le chef de la bande là, bah, il tombe dans le ravin et puis bah, Tintin bah, il réussit à récupérer l'enfant du Maharaja, quoi. Donc voilà, franchement, cette course poursuite là, mais il faut savoir que dans la version de 1933 elle dure plus longtemps. La course poursuite elle s'étend sur plusieurs pages. Et là elle est un petit peu plus courte. Arrivé à la fin elle doit être sur 3 pages, je crois, pas plus de 3-4 pages, hein, mais l'autre elle doit être à peu près. Je sais plus combien dans la version 1933, mais elle est plus longue. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo sur ce modèle réduit vous aura plu. Voilà. C'est vraiment, ouais, c'est une édition Atlas, hein, édition, édition Moulin Sort, voilà. Et c'est fait par l'édition Atlas. Ah, ça, c'est fait pas tout par l'édition Atlas. Ah non, c'est Hachette, pas Atlas. C'est Hachette, je trouve. Oui, c'est Hachette. Édition Moulin Sort, Hachette. Oui, Atlas. Atlas, en fait, je format comme ça. Oui, c'est une édition Hachette. Donc à 2 euros, franchement, voilà. Bon, bah, j'ai arrêté le coche à l'époque, voilà. Ma foi, je la possède enfin, je suis vraiment content. J'espère que cette petite vous aura plu de ce petit bolide là, mythique, quoi. Franchement, mythique, quoi. Et puis, bah, j'ai pas tout dit sur le véhicule, hein. Je pense que vous renseignerez sur ce véhicule là, hein. Si vous en savoir plus, voilà, c'était surtout pour rapport avec le personnage Tintin, puis voilà, ce modèle réduit que je voulais absolument, que je trouve vraiment chouette, quoi. Il a des lignes super, quoi. J'aurais peut-être un projet peut-être dans ma saison 3 parce que là, ma saison 2 est en cours, là. D'ailleurs, l'épisode numéro 5, je suis en train de le faire, mais j'ai pas encore commencé, donc c'est pour ça que vous voyez pas d'avancement, ne vous inquiétez pas. Mais dans la saison 3, je compte faire un modèle un peu comme ça, m'inspirer un peu de ce modèle de Tintin, là, je pense. Vous savez que je m'inspire quand je fais mes créations, mes monstres de la M, monstres série de la M, la série, là, je m'inspire pas mal de tout ce qui est un peu l'univers des véhicules de films, de séries, de dessins animés. Voilà.
série de films, voilà, comme K2000, voilà, Mad Max. J'aime bien l'univers Mad Max aussi, c'est pour ça que mes films c'est un petit peu apocalyptique des fois, c'est pour ça. Mais voilà, c'est tout un peu, voilà, pour en revenir avec ça. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous remercie encore pour vos commentaires, votre gentillesse, voilà, puis votre soutien sur la chaîne. Voilà. Et puis je vous dis bye bye. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura pas trop saoulé. Et puis que voilà. Bon allez, je vous dis bye bye. À plus et puis bah, à la prochaine. Les amis. Bye bye.